6, l'ange est venu. N'est-ce pas? Le même jour que l'ONU reconnut Israël, l'ange envoya Madame dans l'Armageddon. Amen. La dernière bataille jamais livrée. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons dit, dans le 4e psaume, paragraphe 34, le prophète m'a dit, voilà, les diables qui viennent avec ces protestants, ces catholiques, tous ces patriotistes, n'est-ce pas? Contre Christ. Et que le cavalier là de l'Armageddon, il s'appelle la mort. Et nous avons dit que cela concorde avec la Bible qui dit que le dernier ennemi qui sera détruit s'appelle la mort. Donc quand on détruit la mort, le combat est terminé. Vous comprenez? Alors c'est ainsi que nous avons vu cette chose-là. Et nous avons encore vu le pourquoi de l'Armageddon. N'est-ce pas? L'Armageddon, c'était pour séparer le 1/3 avec le 2/3. N'est-ce pas? Et nous avons vu que dans le spirituel, le 2/3 d'esprit, n'est-ce pas? Et ils sont classés parce que nous avons lu l'exposé, nous a enseigné qu'il y a 4 catégories d'esprits. Il y a les esprits prédestinés à être membres de l'épouse. Il y a les esprits qui héritent la vie éternelle. N'est-ce pas? Mais qui ne sont pas des juges. Donc ils n'héritent pas le trône. Et puis 3, il y a des frontaliers. Des esprits qui croient la parole, mais qui s'arrêtent à mi-chemin. Et puis, il y a ces incrédules secs. N'est-ce pas? Et nous avons vu que les frontaliers et les incrédules, ils sont plus nombreux. Ils constituent le 2/3. Et ici, ce sont des 1/3. Mais les 1/3 là, ils n'ont pas tous le même niveau parce qu'il a été dit le roi de la terre viendra rendre hommage à la ville. Et ce sont ceux-ci qui rendent hommage à l'épouse. Et l'épouse leur dit, sortez de là. Amen. Comme nous avons eu Abraham, était fils de Dieu, de même que Lot. Mes frères Abraham dit, un Abraham valait 10 Lot. Ici, Amen. nous avons la femme de Lot. Et les sodomies. Voilà. C'est ce qui fait que ces 4 catégories d'esprit, donc nous les contrôlons. Aujourd'hui, ils sont tous sous notre contrôle. Amen. Parce qu'à part les nuées, il n'y a rien qui viendra d'autre. Pourquoi? Nous plaçons chacun selon sa récompense. Correct. Quand nous discernons un esprit de première catégorie, nous lui donnons honneur à la ville. S'il est un esprit selon la 2e catégorie, nous lui disons sortez de là. Voilà. Et les 2 autres ici, ils n'ont pas leur part. Nous les brûlons. Nous leur donnons le feu. Afin d'être annihilés. Complètement. Alors, ce qui fait que les buts de ça, et nous avons vu aussi que le but de l'Armageddon, c'était ce mystère de l'enlèvement. Parce que l'être humain est constitué de la chair, de l'esprit, n'est-ce pas, et de l'âme. Alors, l'âme élue, la chair et l'esprit, c'est le 2/3, n'est-ce pas? Et l'âme, c'est le 1/3. C'est pourquoi c'est ça la partie divine. La chair et l'esprit, c'est la partie diabolique. Parce qu'il est né du sexe. Amen. Alors c'est ainsi que vous comprenez que la chair et l'esprit ont marché depuis la chute. N'est-ce pas? Depuis la chute, ils ont marché dans ces grands combats. Et ces grands combats, c'est ça, la partie noire ici, c'est ça. Le chien noir, dans les ténèbres. N'est-ce pas? Et celui-ci, c'est le blanc. N'est-ce pas? Le jour. Vous comprenez? Et les ténèbres et le jour doivent être séparés. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'il doit y avoir un matin, un soir. Et ça sera le premier jour. Ça veut dire un nouveau commencement. Enfin, on dit que répentez-vous que le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur. Et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ. Que le ciel doit garder jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. On dit qu'il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau commencement qui n'aura plus de fin. N'est-ce pas? Et c'est en vertu de cela. Et nous avons vu comment cette chose ici, ça se passe comment? Ça se passe quand Frère Branham vient avec le discernement des pensées du cœur. Parce que les gens n'ont pas compris que l'enlèvement ne concerne pas l'être humain. Mais on dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Et quand le voleur vient,
Les voleurs ne viennent pas voler la maison. Non. Mais ils volent les bijoux, ceux qui sont précieux cachés dans la maison. C'est pourquoi les vrais voleurs ne volent pas des choses qui pèsent. N'est-ce pas? Ils volent des petites choses, mais des grandes valeurs. C'est pourquoi les voleurs devaient venir voler le précieux or qui est caché ici. N'est-ce pas? Et c'est ainsi par quelle manière? Alors, madame dit quand le discernement des pensées duquel c'est fait, cela amène nos âmes À la gloire. Parce qu'il accomplissait Hébreux 4, 12. la parole de Dieu, n'est-ce pas? Est plus tranchant qui ne perd double tranchant. Amen. Capable de séparer jointure et moelle, âme et Esprit. C'est pourquoi c'est le discernement des pensées du cœur qui a séparé l'âme et l'esprit. C'est ainsi quand les âmes sont parties, on va me dire, si vous êtes enlevé, vous ne pouvez pas le savoir aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Correct. Parce que c'est un processus terrible. Et Abraham dit, ça c'est l'église, ça c'est Israël. Amen. Et quand Israël est sorti d'Égypte, on leur a dit désormais ces Égyptiens, Vous ne les verrez plus jamais. Vous comprenez? Amen. Alors c'est ce qui fait que l'Armageddon, cette grande bataille jamais livrée, cela s'est fait ici pendant le millénium, pendant ce temps-là, du 7e jour. Et en même temps, la séparation des 1 tiers et des 2 tiers. Et c'était cela, l'Armageddon. Alors, maintenant, remarquez que quand nous sommes arrivés ici, nous voyons que cet Armageddon est réellement la séparation des 1 tiers et des 2 tiers. Donc c'est la séparation. Et cet Armageddon ici, c'est une bataille purement spirituelle. Vous comprenez? Donc rien à voir avec les choses littérales ou les choses charnelles, mais spirituelles. Or, nous avons vu par les différentes écritures que nous avons lues, vous allez voir que partout, le diable dit qu'on parle toujours qu'il est précipité. Il parle sa fin. N'est-ce pas? Depuis Ésaïe 14, quand vous prenez Apocalypse 12, on parle de ce qu'il est précipité. Quand vous prenez Apocalypse 20, il est saisi et précipité. N'est-ce pas? Et c'est alors Matthieu 24 vient répondre à cela pour dire qu'aussitôt après ce temps de détresse, les étoiles vont tomber du ciel. Or, Daniel a parlé aussi de ça. En ce temps-là s'élèvera Michel. Et ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Et ceux dont les noms seront trouvés dans le livre de vie seront sauvés. Et on a parlé du peuple de Daniel qui a connu une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Les Juifs ont connu la détresse d'être déportés par les Babyloniens, par les Médo-Perses, ainsi de suite. Mais la détresse de Hitler, c'était grave. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu que quand Jésus est mort à la croix, les Juifs eux-mêmes se sont maudits. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi autant le Père qui était au temps de Jésus, le sang de Jésus est tombé sur eux. Et Titus, le Romain, les a écrasés et les a détruits, ainsi de suite. N'est-ce pas? Et sur nos enfants, nous avons vu que c'est au temps d'Hitler. N'est-ce pas? Et Hitler est venu, donc il a vraiment saccagé les Juifs. Alors, vous verrez que toutes ces choses-là avaient un but bien déterminé. Et remarquez maintenant, quand nous arrivons à l'Armageddon qui est dans le 4e psaume, les cavaliers aux couleurs mélangées, qui comportent la politique, la religion, n'est-ce pas? La mondanité, et puis la puissance démoniaque, n'est-ce pas? Alors remarquez que c'est ça le cavalier du 4e psaume. Quand nous sommes arrivés au 4e psaume, à l'âge de la Odyssée, c'était ça, que la politique, la religion, la mondanité, et tous, ils se sont mélangés. N'est-ce pas? Et quand ils se sont mélangés, alors, comme nous savons, frère Branham dit, lisons d'abord l'âge de la Odyssée.
Donc, la ville de Laodicée. Exposer les âges, c'est page 370. Début de Laodicée. Les noms de Laodicée qui signifie les droits du peuple, étant un nom courant qui portait plusieurs villes en l'honneur des femmes de son royal ainsi nommé. Cette ville était politiquement l'une des plus importantes et financièrement l'une des plus prospères d'Asie mineure. Des biens immenses furent légués à la ville par des citoyens importants. Elle était le siège d'une grande école de médecine. Ses habitants se distinguaient dans les arts et les sciences. Souvent on l'appelait la métropole, car elle était un chef-lieu pour 25 autres villes. Le dieu païen qu'on y adorait était Zeus. En fait, cette ville, une fois reçu le nom de Diopolis, ville de Zeus, en l'honneur de leur dieu, au IVe siècle, un important concile d'église s'y est réuni. Finalement, la ville fut abandonnée à cause de fréquents tremblements de terre. Comme les caractéristiques de ces derniers âges correspondent bien à l'âge où nous vivons. Par exemple, ils adoraient un seul Dieu, Zeus, qui était le chef et le père des dieux. Ceci nous annonce le principe religieux de notre XXe siècle. Un seul Dieu, père de nous tous. Principe qui affirme la fraternité des hommes, en vertu duquel les protestants, catholiques, juifs, hindous se rapprochent maintenant, en pensant qu'une forme commune de culte fera augmenter notre amour, notre compréhension mutuelle et notre bienveillance les uns envers les autres. Déjà maintenant, les catholiques et les protestants recherchent cette union. Et même s'en rapprochent dans le but de déclarer, de faire suivre tous les autres. Cette attitude a pu être observée à l'Organisation des Nations Unies, quand les chefs de ce monde ont refusé de reconnaître aucun concept de culte spirituel en particulier, mais ont recommandé d'abandonner tous ces concepts séparés dans l'espoir que toutes les religions se fondent en une seule, puisqu'elles ont toutes les mêmes ambitions, elles ont toutes les mêmes buts, et au fond, elles ont toutes raison. Vous comprenez, frère? Donc, c'est ça déjà le démon du 4e sceau qui a été annoncé par l'ONU, n'est-ce pas? Où l'ONU voulait déjà rassembler les gens, n'est-ce pas? Et faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas un concept particulier, mais que tout le monde se réunisse, n'est-ce pas, autour d'un Dieu. Et c'est ça, ce que vous avez appelé le conseil œcuménique. Et par rapport à cela, c'était aussi quelque chose qui attaquait. Donc tous les prédicateurs se sont inscrits, mais vous savez que Branham n'a pas inscrit dans cet ordre-là. N'est-ce pas? Et quand vous prenez la religion, c'est-à-dire entre parenthèses ce qui s'appelle l'Église, c'est la chose même que Branham a combattu sous le 4e sceau. Amen. N'est-ce pas? Et son message à lui, c'était sortez du milieu d'eux. Parce qu'on présente l'âge de l'Odyssée comme l'unique âge où Jésus est dehors. Oui. N'est-ce pas? Et sur le dernier âge, Abraham dit, nous savons que l'Odyssée est le dernier âge parce qu'Israël est dans sa patrie. Amen. Parce que c'est ça le signe que Jésus avait donné, qu'aux Juifs, vous serez foulés aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est pourquoi l'Odyssée, c'était la consommation des âges des nations. Alors, ici, vous trouvez que dans cette religion ici, Jésus était déjà dehors. Et toutes ces histoires-là qu'on appelait les églises, en soi n'étaient plus églises. C'était devenu autre chose. Et lui devait sortir de là et appeler les gens. Or, nous avons vu, de par la disposition de la pyramide, vous allez en âge d'Éphèse. Pour arriver ici, vous marchez, n'est-ce pas? Pour arriver là-bas, vous marchez jusqu'à l'Odyssée. Mais pour aller à la pierre de fête, il n'y a pas de marche. Il faut se monter. Vous comprenez? Il n'y a pas de marche pour aller. Donc il fallait nécessairement être enlevé. Vous comprenez? Et c'est ainsi, lui, il était la brèche entre les âges et les sceaux. Vous comprenez? Et il était la brèche ici. C'est pourquoi lui n'était pas l'église dans la forme où les gens appellent des églises. C'est pourquoi il a fini par faire comprendre aux gens que ça n'a jamais été son souci de rattacher les gens à lui ou de former un groupe. Mais le seul souci,
c'était d'établir le contact entre Dieu et les hommes, afin que les hommes deviennent son habitation. Et ces contacts-là n'étaient pas seulement pour ceux qui étaient visibles, mais ça a accompli même pour les invisibles. Amen. Parce que tous devaient venir là, Amen, autour du trône, pour avoir leur récompense auprès de l'intendant. Voilà. Le serviteur fidèle. Amen. À qui le maître avait placé toute sa maison. Amen. C'est ça. Tous les biens de sa maison. Enfin de distribuer. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que vous trouvez que toutes ces formes-là des églises, quoique lui-même commençant par une église, mais la chose était que sortez de là. Oui. Vous comprenez? Parce que tout ça, ça faisait partie toujours de cet Armageddon. Parce que l'Armageddon, c'était les trois esprits impies, la Trinité, n'est-ce pas? Qui étaient là pour tourmenter les gens. Et nous pouvons lire un peu quelque chose par rapport à sa mission. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Il dit, commençons par le descendre. Mais cette mère Babylone s'était attrapée une bande de poulets, de poussées tirées à 4 épingles, maquillées aux cheveux coupés, qui se disent chrétiens. Elle en avait un repère plein, de prédicateurs qui tenaient à la chair et qui laissaient ces femmes s'en tirer honte à vous, pour que votre domination ait plus de gens. Dieu vous redemandera cela. Sortez de là. Mes brebis entendent ma voix. Ils repèrent des gens haineux, emportés en flets d'orgueil. Et moi, le plaisir plus que Dieu qui peut faire ressembler au monde plutôt qu'à Christ. Quand vous voyez une femme avec tout un tas de maquillage, cela montre qu'elle est vide à l'intérieur et elle est faussée au-dedans. C'est tout à fait vrai. J'en ai vu l'autre jour avec tout ça. Je pas rapidement. Paragraphe 105. Remarquez ceci. C'est l'ange de la lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange de l'église de Laodicée. Et c'est le messager de Laodicée qui est le dernier, en effet. Le chapitre qui suit directement, c'est le chapitre 19, c'est qui est la venue de l'épouse. Et dans les Écritures, c'est le dernier âge qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse, pour aller à la rencontre de Christ. C'était donc l'âge de l'église de Laodicée, qui était le messager de l'église de Laodicée, qui appelle les gens à sortir de Babylone. Suivez. Des églises ont été prises dans son repère à elle, par des dogmes, en régnant la parole et en acceptant les dogmes. Celui-ci est l'ange de la lumière qui est envoyé à l'église de l'Odyssée, qui avait rejeté Christ et sa parole à cause des dogmes qu'il avait mis dehors. Il se tenait à la porte en train de frapper, cherchant à entrer. Voyez-vous, c'est l'âge de l'église. Cet âge de l'église a rejeté Christ. Et Christ est la parole. Et on a rejeté cela. Et il était à l'extérieur. C'est le seul âge où Christ est à l'extérieur, frappant à la porte, cherchant à entrer. Et le message de cet ange, le messager venu de Dieu faisant retentir son message sur la terre, sortez de Babylone, sortez des organisations. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui cherche à ramener les gens à la parole. Car le Saint-Esprit ne confirme que la parole. Il ne peut pas confirmer les dogmes. Amen. Ils n'ont pas de vie, il est la vie. Remarquez l'âge de l'église de l'Odyssée. L'a régné, l'a rejeté, l'a mis dehors. Remarquez, cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ. Dans Apocalypse 19. La voix du messager, si nous remarquons bien, quand il a fait retentir sa voix sur la terre, cette voix a fait écho au ciel. Le verset 4, si vous voulez lire très bien, au chapitre 19, le messager terrestre était si soumis à Dieu que lorsqu'il proclama cela sur la terre, Dieu a fait écho de la même chose depuis le ciel. Quelle est la traduction du verset 4? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la voix de Dieu s'adressant à son peuple prédestiné, disons, sortez du milieu d'elle. Très exactement, ce qui était cette voix. Il y a des gens partout là-bas, partout dans Babylone, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participez pas à ces péchés. Sortez de ces dogmes et des credos pour aller à la parole rendue manifeste. Et parole rendue esprit et vie. Amen. Remarquez, le chapitre 19, c'est le suivant. Après cela, remarquez au chapitre 19, après cela, après quoi? Après le
message appelant à sortir du milieu d'elle. Ce sont les cris des saints qui font partie de l'épouse et qui sont en compagnie de l'époux, allant aux noces de l'agneau. À quel point en sommes-nous proches, frères? Quel est le dernier appel? Sortez de Babylone. Oh, bien mes frères. Voilà la raison pour laquelle je suis contre cela. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas conforme. Cela s'est avéré faux. Dieu n'est pas là-dedans, il n'y a jamais été, il n'y sera jamais. Eh bien, je ne dis pas qu'il y a des gens dans ces organisations. C'est à partir de là que l'Église a été formée, mais aussi longtemps que vous demeurez dans ce système-là, vous en faites partie. Et on saute un peu rapidement. Et lorsque vous adhérez à un système, que vous devenez membre de ce système-là, vous montrez ce que vous êtes. Et dans ces derniers jours, Dieu appelle des gens à en sortir. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, afin que vous n'ayez pas la même part qu'elle. Et je vous recevrai, ne touchez pas à ces impuretés. Je vous recevrai et vous serez mes fils et mes filles, je serai votre Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, je parlais contre l'église. Frère Branham dit, les loges. Je ne peux pas appeler cela église. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église qui est le corps de Christ. Correct. Mais ces loges qu'on appelle église, ma Bible me dit qu'elles sont des noms blasphématoires. Elles, toutes les organisations. Contre quoi blasphème-t-elle? Blasphémer signifie s'opposer à ou parler contre. Alors que Dieu dit, venez naître, et elles disent, venez adhérer. Vous voyez, c'est alors que le baptême du Saint-Esprit a été remplacé à tort par une hostie dans l'église catholique, une poignée de main à l'église protestante et une motion dans l'église pentecôtiste à la place de la personne de Christ qui entre en vous avec tout cet édifice en forme de pyramide dont nous avons parlé l'autre jour. Alors, remarquez maintenant que du point de vue de la religion, n'est-ce pas, le message était sortez du milieu d'elle. Et Frère Branham a dit que toutes ces églises-là ne sont pas des églises, ce sont des loges, n'est-ce pas? Vous entendez souvent les gens disent, oh non, ils sont dans les loges, oh ceci, non. Toutes les églises, là. Donc ce sont des loges, n'est-ce pas? Donc, et on ne peut pas en faire partie. Et ce qui fait que tout, Frère Branham a affronté cela, n'est-ce pas? Donc il a parlé contre les églises, parce que c'était son message sorti du milieu d'elle, n'est-ce pas? Et il a parlé aussi de tous les éléments de l'Armageddon. Comme Frère Branham a cité les Elvis Presley et tous les autres. Tout ça, ça faisait partie de l'Armageddon. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire le plaisir du monde ici, où vous trouvez la musique, les tours, les bars et toutes ces choses-là ont été déployées sous le mystère des scorpions et tout ça pour toujours l'Armageddon. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu le mystère était que il y a tellement de choses ici que vous connaissez qu'il fallait maintenant la joie, c'était oindre le sein des saints. Au lieu maintenant que les gens entrent dans la joie du sein des saints, dans la mondanité, on fabrique des fausses joies. Correct. Alléluia. On fabrique des fausses joies ici. Et tout ça. Et c'est ce qui fait que vous trouvez cet esprit-là dans les églises, n'est-ce pas? Où on peut maintenant donc, faire des concerts. N'est-ce pas? Donc faire des concerts, des très bons instruments et tout ça. Donc pour compenser au plaisir. Au plaisir de l'âme. Alors le plaisir, ce n'est pas la musique et tout ça. Non. Parce que déjà quand vous arrivez au jour du Seigneur, on a réprimandé ces choses. Correct. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. N'est-ce pas? Et quand Frère Branham disait que Elvis Presley et tous les autres là, ils chantaient des très bonnes chansons. Et tout ça. Et c'était les éléments d'Armageddon. N'est-ce pas? Et le pouvoir démoniaque et ainsi de suite. Et nous avons vu que la commission que Frère Branham avait réussi, c'était d'aller rencontrer les rois, n'est-ce pas? Les monarques, donc, et tout le monde. Et il a été devant les démoniaques, devant la mondanité, la religion et la politique. N'est-ce pas? Et tout ça, la voix a dit, puisque tu as choisi le chemin et droit. Parce que le chemin facile, il pouvait aussi recevoir les soutiens de la politique. Parce que le FBI lui avait amené un chèque à blanc. Il pouvait aussi recevoir les soutiens des églises. N'est-ce pas? Nous avons lu dans votre vie éternelle de l'évangile
où un homme est venu à Frère Branham, il dit qu'on va faire pour toi les tours du monde, et à chaque prédication, on va lui payer autant de milliers de dollars, et tu vas voyager partout. Frère Branham dit, j'étais juste comme Jésus en Matthieu 4, en train d'écouter de parler Satan. Et la personne a promis. Vous comprenez? Et toutes ces choses-là, où tout ce que les formes que l'Église a fait de la mondanité, devait aussi les tenter parce qu'il fallait faire un peu de compromis pour attirer des grands mondes. N'est-ce pas? Parce que le type là lui a dit ça. Laissez un peu de côté vos histoires là, les baptêmes au nom de Jésus, les femmes au chevet et tout ça. Vous allez voir, tout le monde va venir. Et c'est ce qui fait qu'il a vaincu tout ça. Et en dernier ressort, la voix est venue confirmer que non. Puisque tu as vaincu cette chose en soi, c'est par elle que se prépare une grande, immense victoire par l'amour divin. N'est-ce pas? Et après cette victoire, parce que ça j'ai donné juste comme introduction, pour entrer dans le mystère maintenant de Gog et Magog. Donc après maintenant la victoire du 4e sceau, n'est-ce pas frère? Toutes ces choses ici sont devenues la séduction. Que ce soit la politique, que ce soit la religion, tout, c'est la séduction. Parce que quand l'Armageddon est venu, l'Armageddon c'est la guerre, la dernière bataille. Et dans cette bataille-là, les étoiles sont tombées du ciel. N'est-ce pas? Et Esaïe a vu l'astre le fils d'Aurore, l'astre brillant, en train d'être précipité sur la terre. Et quand cette précipitation a eu lieu, tous ces systèmes ici, vous avez vu vous-même qu'il n'y a rien qui est resté là-dedans. N'est-ce pas? Parce que par rapport à la politique, Frère Branham a dit à la seconde venue de Jésus qu'il n'y a aucun système politique qui va encore tenir les gens sous contrôle. Nous avons lu dans l'étude de ne sais pas, et la démocratie est courue, comme aussi la dictature. N'est-ce pas? La religion, c'était déjà sorti du milieu d'eux. N'est-ce pas? Et on a vu comment l'agneau a quitté le trône d'intercession. N'est-ce pas? Et là, c'est devenu de la fumée. Et quand vous prenez le monde signifie cosmos, l'ensemble des systèmes. Oh, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation des âges. Donc là, tout est fini. Et que ce soit tous ces pouvoirs démoniaques, nous avons vu que le véritable pouvoir démoniaque a commencé à Babylone. Et toutes ces divinités ont été représentées sous forme des étoiles. N'est-ce pas? Quand on dit Jupiter, le dieu de la foudre, c'est une étoile, une constellation d'étoiles. N'est-ce pas? Tous ces dieux-là, ce sont des étoiles. Mais d'après Matthieu 24, toutes ces étoiles-là devaient tomber après le temps de détresse. Et après le temps de détresse, la commission qui est venue, c'était en 1946. C'est pourquoi quand Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde, tous ces esprits-là sont tombés. Vous comprenez? Tous ces esprits-là sont tombés. Et c'est seulement comme on dit, puisque ce sont des étoiles, n'est-ce pas? Une étoile peut tomber aujourd'hui, mais au loin vous le voyez comme il garde de la lumière. Mais cette lumière est en train de s'éteindre à petit feu. Vous comprenez? Et c'est ainsi quand vous voyez ici en Afrique, parce que dans la religion d'Afrique, on va voir cela, on insiste beaucoup sur le fait démoniaque. N'est-ce pas? Effectivement, comme Frère Branham avait dit, il dit que, attention là-bas en Afrique, là où Satan a son royaume, n'est-ce pas? Avant d'y aller, il faut vraiment être sûr et avoir la volonté parfaite de Dieu. N'est-ce pas? Or, remarquez que, ici en Afrique, le pouvoir démoniaque qu'il y avait ici, c'était rien par rapport avec ce qui était ici en Occident, parce qu'on dit que là, il est crucifié. Frère Branham dit là où, au quartier général, le peuple le plus religieux, le plus saint. Parce que chez les Africains ici, c'est une démonologie qui attaque plus le physique. Or, Jésus a dit noir c'est blanc. Ne craignez pas ce qui tue la chair. Craignez plutôt ce qui tue l'âme. C'est ainsi quand vous entendez ici en Afrique où les gens se disputent. Oh, il va faire ceci, il va faire cela. Tous au niveau de la chair. Pour les maladies de la chair et ainsi de suite. Mais or, ce n'est pas ça que Jésus a dit aux gens de craindre. N'est-ce pas? Comme une fois là,
j'ai fait une blague à un dénominationnel. Et qui disait, oh non frère, parce qu'il y a le mari de nuit, ainsi de suite. J'ai dit, ah, toi tu connais un esprit qu'on appelle mari de nuit, c'est écrit où? Oh non frère, j'ai dit, bon, explique c'est comment. Parce qu'il faut parler d'une chose que vous connaissez. Oh non, un esprit, donc je dis c'est un mari secret. Hein? Ah, je dis, ah non, je comprends. Ce sont des églises. Je dis comment? Oui, parce que pendant les 7 âges de l'église, n'est-ce pas? La femme attendait l'époux. Et c'était la nuit, n'est-ce pas? Et oh, l'époux, quand il vient, voici l'époux vient. Et c'est au lever du soleil ici que l'époux et l'épouse sont unis ensemble. N'est-ce pas? Or, ici, quand on dit spirituellement, le pasteur est le mari de l'église. Les gens ont pris ça dans la forme vraiment locale. N'est-ce pas? Où le pasteur est le mari de l'église. Et c'est ainsi que vous comprenez que si seulement votre âme place le pasteur ici dans l'âme, c'est fini. Donc c'est un mari de nuit. N'est-ce pas? Donc vous placez le pasteur dans votre âme. Donc c'est ça le mari de nuit. Parce que le pasteur il travaille la nuit. Oh, frère Branham dit la lettre 7 pasteurs. Frère dit les 7 pasteurs sont les 7 messagers. C'est pourquoi même quand quelqu'un prend un messager, il le met ici dans son âme. C'est un mari de nuit. Parce que quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Lui-même nous parlera d'un message de réconfort face à face. Et tous ces messagers, ce sont des intermédiaires. Les auxiliaires. Et leurs auxiliaires. Les Éphésiens 4. Correct. N'est-ce pas? Tous sont des intermédiaires et des auxiliaires. Donc, c'est ainsi que vous comprenez, frère, que quand vous voyez quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, qui a placé son pasteur dans son âme. Donc, ça dit comme vous trouvez les gens où ils ne croient rien et ce que peut dire son pasteur. Là, il tombe directement. Frère, on dit que, très cher agneau de Dieu, si les jours où il prendrait un homme pour confirmer la parole au lieu du Saint-Esprit, il le met à Saint-Esprit même. Vous comprenez? C'est ainsi que quand Jésus vient, nous n'avons plus besoin de messagers parce que c'est lui le seul épouse. Ou frère Branham dit, puisse l'épouse connaître son époux. La parole est révélée. Vous comprenez? Donc c'est ça la seule chose. Et c'est ainsi que vous trouvez que les gens jusque-là sont convaincus avec des histoires comme le pasteur a dit, le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait ceci. C'est ça le mari de nuit. Parce qu'un mari de nuit, selon ce que les Africains expliquent, donc c'est un époux secret. N'est-ce pas? C'est un époux qui n'est pas de droit. Comme c'est on dit, oh non, c'est son père qui est son mari de nuit. Oh, c'est son oncle, ou c'est cela. N'est-ce pas? Mais le véritable mari, c'est le mariage du jour. Oh. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que vous trouvez comme ça. C'est pourquoi nous ne croyons pas à ces choses ici. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez les gens disent, ah, mais toi aussi tu parles aux gens. Nous accomplissons ce qui est écrit dans qui est Melchisédek. Faut pas me dire, nous accomplissons juste le dessein éternel. Il a pris à Dieu que vous soyez assis et moi je suis ici en train de parler. Nous accomplissons son dessein. Mais moi je suis rien pour personne ici. Amen. Et vous comprenez que même parmi beaucoup de gens vous êtes assis ici, je ne connais même pas certains vos noms, je ne connais même pas vos besoins, ni vos femmes, je n'en ai pas aussi besoin. Correct. Vous aussi vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de la parole. Révélée. C'est ça. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin de paroles révélées. Donc quand la parole révélée se termine, on se retrouve là-bas. Bon, je sais, il y a des signes là-bas. Ah, pire vieux, n'engeni. Ah, petit là-bas, n'engeni. Tout ça. Mais la parole, comme Frère Branham dit, le seul but, c'était que les hommes deviennent des habitations de Dieu en esprit, vivant de sa parole. Pas vivant pour les pasteurs ou vivant pour l'église. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que toutes ces puissances-là, démoniaques, mondanité, religion, politique, ils se sont rassemblés, n'est-ce pas? Pour les grands jours. Et c'est ce qui fait que cette chose-là, où l'ONU, et c'est ainsi quand vous voyez les gens, comme j'ai entendu, les gens ont publié quelque part qu'un des chantres
qui chantait parmi les croyants des messages de Branham. Il dit que non, il va aussi chanter avec toutes les chanteurs religieux que vous connaissez là, parce qu'il chante aussi Jésus. C'est ça l'esprit de Zeus. Voilà. Zeus, le Père de Dieu. Il y a un Dieu commun. Vous comprenez? Or, il n'y a pas de Dieu commun selon qu'il est écrit. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Oh, vous savez le mystère de la ténèbre et de la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fit. J'ai vu que la lumière était bonne. Il sépara la lumière avec la Odyssée. Il appela la Odyssée nuit et la lumière jour. C'est vu le 8e jour. Correct. Ça fait qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui n'est pas dans le 8e jour, il n'existe pas. Parce que tout ce qui existe est sorti du soleil. Et nous avons eu le premier soleil qui est foutu aujourd'hui. C'est ainsi que vous comprenez même des histoires ici aujourd'hui. Vous voyez quand les gens louent Dieu. Oh, nous louons Dieu pour les montagnes qu'il a créées, les ruisseaux et les autres. Non, les gens ne savent pas que toutes ces choses-là sont souillées. Toutes ces choses-là sont souillées. Parce qu'il y avait déjà un deuxième soleil qui était à Paris, c'était Jésus-Christ. Et ce soleil-là a fait sortir les 7 âges de l'église. Et après, se sont éteints. Mais, le dernier lever du soleil, on dit que les justes vivront comme les soleils. C'est le lever du soleil éternel. Et ce soleil-là qui engendre un nouveau monde. Voilà. Et tout ce qui n'est pas sorti de ce soleil n'existe pas. N'existe pas. C'est ainsi que vous allez voir que quand vous déterminez la séduction qu'il y a ici dans la religion, la mondanité, toutes ces choses-là mises ensemble, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on va voir et qui va amener Gog et Magog. Alors c'est ainsi remarqué que dans le 4e saut, nous voyons déjà que l'Armageddon, c'est une guerre spirituelle entre l'Antichrist et Christ. N'est-ce pas? Et nous avons vu que quand les 4e êtres vivants est parti, l'église est partie. Et tout ce qui reste là-bas, Frère Branham dit, ce ne sont pas des églises, ce sont des loges. N'est-ce pas? Alors, maintenant, remarquez, frère. On dit que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché, n'est-ce pas, de sa prison. Il va aller séduire les habitants aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Or, Gog et Magog, selon Frère Branham, il a bien dit, c'est la mérice. Dans la prédication Dieu mal compris, au paragraphe 100 question numéro 143. Est-ce que Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant l'enlèvement? Maintenant, remarquez, Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog et Magog, c'est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne prétends pas que c'est exact, mais selon ma façon de l'enseigner. Cela se produit après l'enlèvement. Après que l'église ait été enlevée, et Dieu traitera avec Gog et Magog. Au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je pense que cela arrivera après l'enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il soit ainsi, comprenez-vous, mais c'est simplement ma façon de l'enseigner. J'imagine bien que c'est ce qu'on désirait connaître, mon opinion. N'est-ce pas? Vous avez un frère me dit, bon, peut-être que c'est pas ça. Mais il dit à la personne qui voulait connaître son opinion. N'est-ce pas? Peut-être la personne doit avoir aussi son opinion à lui. Mais puisqu'il voulait connaître l'opinion de Frère Branham, Frère Branham lui a présenté maintenant son opinion. Alors, cette opinion est que Gog et Magog vient après l'enlèvement. Vous comprenez, frère? Or, nous avons lu, l'enlèvement s'effectue dans le 4e saut. N'est-ce pas? Au même moment là, il y a Armageddon. Et c'est le 7e jour qui est le millénium, l'âge d'or. Là où Satan est saisi pour ne plus séduire les nations. Parce que Frère Branham dit vaincre Satan, c'est le reconnaître dans toutes ses arts.
Et vous avez lu Ésaïe 14. On dit que celui qui dominait les nations est poursuivi sans ménagement. N'est-ce pas? Le frère Branham a poursuivi le diable sans ménagement. Il lui a poursuivi dans la politique, dans la religion, dans la mondanité, dans la démonologie. N'est-ce pas? Donc il a acculé. Il lui a poursuivi. Sans ménagement. Et il fut précipité. Alors c'est ainsi maintenant qu'après cela, on va relâcher le diable. Si on les relâche, c'est pour Gog et Magog. Or, Gog et Magog, frère Branham dit, c'est la Russie. C'est pourquoi nous avons dit aux gens, vous publiez maintenant les déclarations des Russes. Mais vous devez savoir vous êtes à quel moment. Vous êtes à quel moment? Parce que vous publiez les déclarations des Russes, de la Russie. Mais ça devait arriver à quel moment? Frère Branham dit, selon son opinion. Après l'enlèvement. Vous comprenez? Et c'est ainsi vous comprenez que le rôle où maintenant le diable a placé la politique, n'est-ce pas? C'est pour séduire les mondes. N'est-ce pas? Et nous voyons que l'ange est descendu, c'est-à-dire nous sommes descendus. Et nous avons dit, il n'y a plus de délai. Parce que les délais impartis pour la terre, c'est 6 jours. Le chiffre de l'homme. N'est-ce pas? Mais vous allez voir maintenant la politique à travers l'ONU est tentée de lutter pour faire voir aux gens que la terre continue. N'est-ce pas? C'est pourquoi il va y avoir un programme d'environnement. Et c'est pourquoi Satan, ce n'est pas les petites histoires que vous parlez là-bas, non. Satan, c'est l'ONU. Vous comprenez? Le G7. Parce que je n'ai pas votre vie établie de l'évangile. Frère Branham dit, quand Jésus était sur la haute montagne, le diable dit, regardez ce royaume ici. Si tu m'adores, je vais te le donner. Frère Branham dit noir sur blanc. On a montré à Jésus la Grande-Bretagne, les États-Unis, Japon, France, Paris, tout ça. Vous comprenez? Donc le G7. Bon, par père, ils ont dit, et la Russie. Mais c'est G7. Oui. Vous comprenez? C'était ça. Le vrai royaume basque, c'est constitué en grande partie de l'ancien empire romain. N'est-ce pas? Et l'autre là, États-Unis, qui était l'agneau, qui s'est transformé en dragon. Vous comprenez? Et ce sont ceux-là qui, ils accomplissent la parole qui dit, Lucifer voulait construire un royaume plus beau et plus grand que celui de Michel. C'est ça. N'est-ce pas? Au même moment, il trompe les gens. Oh non, nous voulons une économie durable. C'est la séduction. Comment vous allez faire une économie durable alors que vous devez construire votre monde? L'économie durable signifie laisser les arbres être devenus conservateurs. Or, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont déjà une grande ambition de construire le monde. Et cette ambition va impliquer enlever les arbres, déranger les eaux, n'est-ce pas? Polluer à travers l'industrie et ainsi de suite. Vous comprenez? Et tout ce programme-là, c'est rien. C'est pourquoi remarquez que j'ai suivi même des documentaires. Quand ils montrent sur les changements climatiques et ceci, ils essayent toujours de donner enfin quelques propos pour atténuer les gens. Mais non, ça peut arriver, mais dans 5 millions d'années. C'est faux! L'ange a dit il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. C'est ainsi, vous comprenez que tout ça là, ça devient la séduction. Vous comprenez, frère? À travers la religion. La religion, ce qui arrive à l'état de Noé, devait arriver pareillement. Noé était le premier prophète du 20e, le prophète du premier 20e siècle. Et Branham était le prophète du dernier 20e siècle. Parce que l'humain ne devait avoir que 20 siècles. Parce que son chiffre c'est 6. Avec 1000 ans comme un jour. Et le premier prophète du 20e siècle, Noé, quand il est venu, Dieu dit que mon esprit ne restera plus dans l'homme. L'homme n'est que chair. N'est-ce pas, frère? Et cette chose-là devait arriver de même. Correct. Au jour de Branham, les derniers prophètes du 20e siècle. Parce qu'attention, ici, ce n'est pas le 20e siècle. Non. Vous comprenez? D'abord, au départ, l'histoire, il n'y a jamais eu de 21e siècle. Nous devions déjà recommencer à compter.
N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous amenez les prophètes, nous te disons que les prophètes se sont tus. Nous sommes à l'âge de la venue de Christ. Parce que les prophètes, ce sont les gens du 20e siècle. Comme Noé, son collègue au premier 20e siècle, Jean-Baptiste le deuxième 20e siècle, et Branham le dernier 20e siècle. Vous comprenez? Et quand il vient, il dit l'Esprit de Dieu a quitté la terre. Vous comprenez? Le jour de l'homme est terminé. La dernière chose qui va être faite, c'est oindre le sang de sang. Pendant que Dieu est en train de oindre le sang de sang, le diable vient à travers la religion, par la séduction. On commence maintenant à entretenir la chair humaine. Tous les démons prêchent maintenant la sanctification. Pour que les gens puissent être remis en ordre. En fait, il n'y ait plus le péché au monde. Pour que tout le monde soit correct. En fait, qu'il y ait la paix au monde. Mais plus les gens la prêchent, plus le monde s'empire. Voilà. Mais pourtant, ils sont sincères. Avec toute l'énergie de la Bible. Et les brochures de Frère Branham. Mais les gens deviennent de plus en plus pires. Pourquoi? Rendre service à Dieu dehors de sa volonté. Parce que Frère dit la parole signifie l'heure et la saison. Quand c'était l'heure et la saison de l'homme, n'est-ce pas? Tout allait marcher très bien. On n'avait pas besoin de crier. Nous avons vu Pierre. Frère Madame dit Pierre a parlé juste pendant 15 minutes. N'est-ce pas? Mais il y a eu plus de 3000 personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'était la prise en charge. Parce qu'un humain lui-même de lui-même ne peut pas servir Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit venait le prendre en charge pour servir Dieu. N'est-ce pas? Et remarquez maintenant la fête de Pentecôte, les 7 âges de l'église sont terminés. Dieu maintenant va oindre le sang de sang. Mais maintenant, toutes les églises travaillent autour de la chair. Pour que les frères qui étaient méchants deviennent gentils. Celui qui volait ne vole plus. Que celui qui fasse ne fasse plus. Et nous aurons la paix au monde. Or que c'est faux. Ce frère me dit que quand l'agneau aura quitté le trône, la prédication de l'évangile n'aura plus d'effet. Et c'est que les gens là, s'ils font des efforts, au frère me dit que quand vous faites l'effort, vous ferez mieux d'être ici au garde. Car vos péchés vous atteindront. Vous atteindront. N'est-ce pas? Et c'est ça ce que vous faites. Tout ça, c'est la séduction. Et quand les gens voient, on dit, ah, vraiment, celui-là, c'est un homme de Dieu. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Et tout ça. Ouais, comme l'autre qui blasphémait, que lui, l'homme retourne à la parole. Jusqu'à ce que lui-même est devenu manager de football. Il a amené les gens à la parole pour aller adorer au temple. Au temple dit 12, parce que l'adoration chez les chiffres est 12. On dit il y a 11 joueurs et le 12e c'est les fanatiques. Et lui il amène les gens là-bas et il dit retour à la parole. Donc c'est ça frère, c'est que vous voyez que tous ces gens qui ont fait l'imitation, donc ça ne produira rien. Vous comprenez? Ça ne produira rien comme Paul dit, leur folie sera rendue manifeste. Mais aujourd'hui c'est moindre le sang de sang. Non pas moindre un homme ni taulier saint, mais le sang de sang. Vous comprenez frère? Alors c'est ce qui fait que vous voyez toutes ces choses là. Et quand vous voyez la mondanité, même ici chez nous, l'air poète a chanté. Il cherche l'église comme ça, il faut dans le monde. Il cherche le monde, il faut l'église. On ne sait plus distinguer où est l'église, où est le monde. N'est-ce pas frère? Et c'est ainsi que quand vous voyez la séduction ici, surtout avec des histoires là qu'ils appellent l'adoration, ce n'est pas ça l'adoration. Parce que quand le 7e signe fait accompli, le ciel et la terre adorèrent. N'est-ce pas? Et ce n'était pas l'adoration partielle, l'adoration parfaite. L'union. Correct, c'est ça l'adoration. Voilà. Or ici, il ne tabernacle pas dans un homme né du sexe. Non. Dans l'homme esprit. Correct. Le lieu est très saint. C'est ça l'adoration. Et vous voyez, quelqu'un il vient là-bas, il commence à chanter. N'est-ce pas?
Or, nous avons appris, le sacrifice doit être placé sous le rocher. Maintenant, le sacrifice que tout le monde donne là-bas, il est placé sur quel rocher? C'est ce qu'est le rocher. Nous avons vu même que la marche veut que vous ayez d'abord l'emblème du lion, ensuite le veau. Le veau, le vous sacrifice. ne reconnaissez pas le lion. La parole. Tous ces veaux-là, vous l'amenez comme ça. C'est ça mal placé. C'est ça disloqué. Vous comprenez? C'est pourquoi tout ce que les gens jouent aujourd'hui comme musique, donc c'est la même musique, c'est la mondanité. C'est le plaisir de la chair et des oreilles. Comme on a défini la musique. L'art de produire le son agréable à l'oreille. Vous comprenez? Mais notre son d'aujourd'hui ne doit pas être agréable à l'oreille. Agréable à la théophanie. On parle de cantique et nouveau.